Dans la vidéo 3, nous avons vu comment faire un Scooby-Doo carré, à 4 fils et 2 couleurs, où chaque côté a une couleur différente. Ici, nous allons voir l'équivalent pour 6 fils, à 3 couleurs. Un hexagone où, à nouveau, chaque face a une couleur différente. Pour obtenir un tel résultat, il faut passer, de manière générale, sous autant de fils qu'il y a de couleurs, -1, de sorte à se trouver près d'un fil de la même couleur. Pour 4 fils, il fallait passer dans un seul suivant. Pour 6 fils, il faut donc passer dans 2 suivants, un peu comme dans les vidéos 4 et 5. Si j'avais 8 fils, il aurait fallu passer dans 3 suivants, et ainsi de suite. Comme pour le Scooby-Doo à 4 fils, il faut passer alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse. Cela permet d'avoir des angles. Si l'on voulait passer dans un seul suivant, c'est possible, mais le motif serait différent. On aurait en fait des lignes verticales plus fines, comme dans la vidéo 6, à la différence près que le motif serait anguleux, hexagonal, au lieu d'être rond. Le début d'un Scooby-Doo à 6 fils et 3 couleurs est toujours le même. On prend un fil et on fait un nœud au milieu, puis on passe les 2 autres à l'intérieur. On veille à bien avoir une alternance régulière des 3 couleurs, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert. Ici, j'ai déjà fait plusieurs étages. À cette étape, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je place le premier fil, n'importe lequel, par exemple un bleu, au-dessus de 2 autres fils. Il va entre un rouge et le second bleu. Puis, j'attrape le fil vert, qui passe lui aussi au-dessus de 2 fils. Il arrive entre le second bleu et le second vert. Le fil rouge passe au-dessus des premiers bleus et verts à avoir été pliés et arrive entre les seconds verts et rouges. Le second bleu passe au-dessus des premiers rouges et verts et va entre le second rouge et le premier bleu. Il n'y a que pour les 2 derniers fils qu'il faut faire attention. Le second vert va dans la boucle du premier bleu. Le second rouge va dans 2 boucles, celle du premier bleu et celle du premier vert. Ensuite, on serre tous les fils. Puis, on repart dans l'autre sens. J'étais parti dans le sens anti-horaire. Je reviens donc dans le sens horaire. Le bleu passe cette fois entre un bleu et un vert. Puis, le rouge passe au-dessus de 2 fils et du premier bleu plié, puis le vert, puis le second bleu. On insère le rouge dans la boucle bleue, puis le dernier vert dans les boucles des 2 autres couleurs. À nouveau, on serre. À nouveau, on change de sens. On repart dans le sens anti-horaire. Comparé au modèle carré, à 4 fils, si l'on ne regardait que ce que font le fil bleu et le fil vert, ou que le vert et le rouge, ou que le rouge et le bleu, on retrouve le même motif que l'on avait pour le carré. Ce modèle hexagonal est donc équivalent à 3 modèles carrés superposés. Voilà ce que ça donne actuellement. Notez que, tout à gauche, c'est un autre motif que nous verrons dans la vidéo suivante.